Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi utiliser ton mental pour avoir un business ultra magnétique ne peut pas fonctionner. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis passée par énormément d'échecs, comme tout entrepreneur d'ailleurs. Mais j'avais l'impression que pour moi, c'était un peu comme une malédiction. Je n'ai pas échoué 4 ou 5 fois. Non, j'ai échoué à peu près tout ce que j'essayais. Tout. J'ai dû acheter une quarantaine de formations que j'ai toutes appliquées vraiment à la lettre jusqu'au bout, sans résultat. J'ai échoué une quarantaine de fois donc, environ, pendant presque 4 ans. Et je n'avais à la fin même plus d'argent pour payer même une petite formation à 27 euros. Ensuite, j'ai été coachée, accompagnée en web marketing par l'un des plus grands marketeurs du marché francophone, avant de devenir son bras droit. Là, j'ai commencé à monter. Là, j'ai commencé à monter en connaissances, en compétences et en résultats. J'ai créé certaines formations qui ont bien fonctionné, mais en fait, j'étais quand même loin des résultats que je voulais atteindre. Moi, je me fixais vraiment de gros objectifs, hein. Donc, pour me motiver, comme tout entrepreneur, j'étais tombée dans la soupe du développement personnel. Et je me suis aussi formée à la programmation neurolinguistique. Je suis certifiée en PNL. Je me suis formée aussi à l'hypnose ericksonienne. Je suis aussi certifiée en hypnose ericksonienne. Et tout ça, je l'ai fait en fait pour reprogrammer mon subconscient. Et j'ai utilisé toutes ces méthodes-là sur mes clientes et moi-même. Les affirmations positives, la visualisation créatrice, etc., etc. Plus tout un tas d'autres choses. Des tas de vidéos de motivation pour booster mon mental et changer mes pensées. Tu vois très bien ce que je veux dire, hein. Et c'est sûrement ce qui m'a permis de ne jamais abandonner quand j'échouais. Ça, je peux le dire, c'est sûr. Mais je me suis aperçue que je faisais en fait tout dans la force et que ça me faisait souffrir en fait. Tout ce que j'obtenais, je l'obtenais dans la force. Pourquoi? Parce que je voulais forcer mes pensées à se transformer pour transformer mes émotions et les résultats que j'obtenais. Mais il y a une chose que je n'arrivais pas à changer. Même si j'avais l'impression de transformer mes pensées, de transformer mes émotions, il y a une chose que je n'arrivais pas à transformer. C'était mes résultats. Donc, j'avais beau avoir un mindset de fou, un mindset de folie et une motivation à toute épreuve, en fait, je n'accédais pas aux résultats que je voulais pour mes clients et pour moi-même. Je ne voulais pas de petits résultats, en fait, pour mes clients. Non. Moi, je voulais une transformation rapide et surtout définitive. La transformation qui fait il leur est impossible de revenir en arrière. Moi, je n'avais pas envie que mes clients y reviennent vers moi en me disant: ah oui, ça va mieux? Ah, c'est sûr, j'ai des résultats. Mais il faut qu'ils y reviennent 2, 5, 10 fois pour qu'il y ait une transformation totale. Non, moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Parce que si je voulais impacter plus de monde, il fallait que la solution elle soit ultra rapide et définitive. Donc, en ce qui me concerne, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais toujours mes peurs conscientes. Donc là, c'était simple. Et mes peurs inconscientes. Donc là, c'était plus compliqué de les détecter. Mais je commençais bien à percevoir les choses. En fait, je les percevais même depuis longtemps. Et toutes ces peurs, en fait, elles me bloquaient. J'avais la peur de la trahison. Alors ça, c'était toute l'histoire de ma vie avant ce dont je vais te parler. J'avais aussi la peur de l'abandon. Si je ne faisais pas ce qu'on me disait de faire, j'avais la peur de ne pas être aimée, la peur du jugement des autres. Si je disais ce que je pensais, si je parlais, si je disais ce que je pensais, ce que j'avais au fond de mon cœur, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur d'être abandonnée, en fait. Donc tu vois, en fait, je partais vraiment de très bas
Et sûrement, je pense, de plus bas que toi aujourd'hui, peut-être. Donc j'étais tellement enlisée dans mes blocages et dans ma zone de confort qui, en fait, n'était pas du tout confortable. Mais, en fait, j'avais l'impression que mon mental allait m'aider. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est terminé par quoi? Par une embolie pulmonaire en septembre 2018. Et ça a été le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Quelques jours après avoir fait cette embolie pulmonaire, j'ai commencé à développer la clairaudience. Et je me suis aperçue, en testant le guide, mais moi, j'y croyais pas du tout à ces choses-là avant. Je me disais: «Les gens qui parlent de ça, ils sont complètement fêlés». Sérieusement, c'est ce que je pensais, hein. En fait, en testant, je me suis aperçue quoi? Que tous les messages que cette voix me donnait, que ce guide me donnait, tous les messages étaient justes. Parce qu'en fait, je pouvais les vérifier dans la matière, matériellement, tous, quelques heures après. Et tout était juste, même au chiffre près. Parce qu'à l'époque de cette embolie pulmonaire, je devais aller faire une prise de sang une fois par semaine pour vérifier. Et je demandais. Moi, j'avais la hantise de faire des prises de sang. J'avais toujours peur que le résultat soit. C'est pas la piqûre qui me faisait peur, c'est que le résultat soit pas bon. Et à la sortie de cette embolie, j'étais tellement stressée que j'avais vraiment peur à chaque fois de retourner à la clinique. Ça me faisait flipper. Et à chaque fois que j'avais cette prise de sang à faire, donc je la faisais le matin, et normalement les résultats étaient en fin d'après-midi sur internet. Et je demandais, donc j'ai testé comme ça mon guide. Je demandais à mon guide, je disais: «Est-ce que les résultats seront bons?» Et il me répondait: «Oui». Bon, ça c'est une question très générale. Voilà. Mais je demandais aussi. À chaque fois, je changeais de question. À chaque prise de sang, je changeais de question et je demandais: «À combien seront les leucocytes?» Et là, j'entendais un chiffre. La prise de sang d'après, c'était: «À combien, seront, je sais pas moi, les lymphocytes ou les hématies ou hématies, je sais même pas comment on dit, bref». Et j'entendais un chiffre. Et quand j'avais mes résultats, c'était exactement le même chiffre qu'on m'avait donné. Ce qui était dingue, stupéfiant. Donc j'étais vraiment ébahie ce que j'entendais, par ce qui était en train de se développer en moi, en fait. Mais la plus grande découverte pour moi, ça a été le jour où une personne à qui j'avais acheté un coaching, un accompagnement, parce que il y a un moment, je voulais me faire accompagner. Pour moi, pour moi. Cette personne m'a révélé quoi? Elle m'a révélé ma mission de vie et mon super pouvoir. Et je lui en serai toujours infiniment reconnaissante. Ce n'est pas la mission de vie et le super pouvoir au sens auquel tu peux le voir sur le web, si tu t'intéresses par exemple un peu au développement personnel, avec l'ikigai par exemple. L'ikigai, je l'avais déjà étudié justement auparavant. J'avais fait les exercices, j'avais étudié tout ça. Mais j'étais toujours dans le flou. Je dis pas que ça marche pas, mais en tout cas, pour moi, c'était pas suffisant. En fait, c'est quoi? C'est la mission que ton âme veut que tu réalises sur terre et le pouvoir le don dont tu es doté à la naissance pour réaliser ta mission sur terre. OK? Et en fait, j'ai été choquée. Pourquoi? Parce que j'avais ça sous le bout du nez depuis des années. Et quand j'ai découvert ma mission de vie et mon super pouvoir, ça s'est imposé en fait comme une évidence. Comme si je savais depuis toujours, que c'était en moi, que ça faisait partie de mon essence même, mais qu'en fait, je m'en étais jamais rendu compte parce que personne ne me l'avait jamais dit.
avant. Jamais j'aurais pu m'en rendre compte toute seule. Malgré tout le travail que j'avais fait sur moi-même, jamais je n'aurais pu m'en rendre compte toute seule. Le déterminer, le découvrir toute seule, jamais. Et à partir de là, dès que je les ai acceptés, que j'ai mis ça en action, tout a changé. J'ai aligné mon business sur ce que mon âme voulait et j'ai utilisé mon super don pour aider les autres. Alors ma mission de vie, c'est quoi? Ma mission de vie, c'est de libérer ma parole pour libérer celle des autres. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les entrepreneurs. Ils libèrent leur parole grâce au message de leur âme que je leur transmets. Et mon super don, c'est de faire le choix du cœur. Donc moi, j'ai fait le choix de mon cœur. Mais j'amène les entrepreneurs aussi à faire de même. Et pour cela, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise l'énergie puissante du cœur et du feu aussi. Et c'est ce qui amène mes clients à une transformation quasi immédiate et définitive. Donc, en alignant mon business sur qui je suis, sur mon être, sur mon essence même, sur mon âme, mes facultés extrasensorielles, elles ont littéralement explosé. En les utilisant quotidiennement, j'utilise ma puissance intérieure divine. Et c'est comme ça que mon business est devenu ultra magnétique et que mon leadership a augmenté. J'ai un business unique et magnétique qui attire naturellement les prospects. Alors, je ne dis pas que j'utilise pas de process de marketing ou quoi que ce soit, c'est pas ça la question. La question, c'est que mon business est ultra magnétique et je vais t'expliquer pourquoi. Comment c'est possible. Aujourd'hui, j'ai de nombreuses facultés que j'utilise pour amener mes clients à une transformation quasi instantanée grâce à l'énergie quantique. Mais celle qui me permet, la faculté qui me permet de détecter et de guérir tous les blocages en 2 heures, c'est le fait que je me connecte et je dialogue avec leur âme. Leur âme est l'essence de l'être, de leur être. Et c'est elle qui me délivre tous les blocages. Et comment les guérir pour qu'ils retrouvent leur puissance intérieure illimitée, augmentent aussi leur leadership et développent un business ultra magnétique. Donc pour avoir un business comme ça, ultra magnétique, tu vas devoir lâcher les conditionnements pour faire l'inverse de ce que fait la majorité des entrepreneurs. Ok. Si je prends l'exemple du business en ligne, on va d'abord te dire de trouver une niche, de définir ton client idéal, ton avatar, puis de suivre un process classique. Trafic payant, organique. Donc, de créer un lead magnet, créer un tunnel de vente, si tu veux automatiser ton business, et envoyer du trafic, par exemple payant dessus avec de la publicité Facebook. Ok? Donc, tu vas mettre tout ça en place. Et bien que les marketeurs, beaucoup de marketeurs, pas tous, mais beaucoup, te promettent beaucoup d'argent en très très peu de temps, il faut bien avouer que même si tu automatises ton business, tu ne vas pas travailler avec les horaires d'un salarié. Ça, c'est faux. Ok? Tu vas travailler 10 fois plus. Tu vas échouer, tu vas recommencer, tester, optimiser, échouer de nouveau pour tout recommencer. Tester, optimiser et ainsi de suite. Ok? Donc tes résultats, tu vas en avoir et puis ils vont grandir de plus en plus. Ok? Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Jusqu'au jour où tu rencontreras quelques blocages dans ton business, mais pas que. Ok? Alors, parmi tous les entrepreneurs que j'ai suivis, beaucoup viennent me voir pour une question d'alignement et de problèmes de couple, dans leur couple. C'est le cas de 80% de mes clients.
Pourquoi? Parce que les blocages qu'ils rencontrent, en fait, même s'ils les rencontrent dans la sphère du business, ils impactent à peu près tous les domaines de leur vie. Et là, tu vas te dire que tu dois trouver une nouvelle méthode pour casser ces blocages. Une thérapie où tu vas devoir faire quelque chose, par exemple, parler une fois par semaine au thérapeute. OK. Tu vas faire ta routine quotidienne, ton miracle morning, tes affirmations positives, ta visualisation, et cetera, et cetera. OK? Et puis tu vas trouver un nouveau gourou peut-être qui va te présenter le process miracle pour augmenter tes ventes. Tu vas appliquer le nouveau process pour avoir les résultats que tu veux obtenir, donc de plus gros résultats. Et moi, j'ai une question à te poser là, dans tout ça. À quel moment on te parle de toi, de qui tu es? Jamais on te parle de toi. Jamais. Le process que tu suis tous les jours dans ton parcours d'entrepreneur, c'est faire pour avoir et éventuellement ensuite pour être. Être important aux yeux des autres, être reconnu, être riche, être successful, etc., etc. Alors oui, tu peux avoir tout ça, c'est sûr. C'est certain même. Mais dans la force, dans le hustle, comme disent les anglo-saxons. Grâce à ça, tu peux avoir un business à succès. Mais il ne sera jamais ultra magnétique. Le vrai secret pour avoir un business ultra magnétique, c'est le process inverse. C'est de partir de ton être pour faire et en dernier avoir. Parce que ce que tu vends au fond, c'est toi. Ton business est une énergie. Ce que tu vends est une énergie. Et quand un client achète un coaching, il n'achète pas le coaching en soi, hein, pas du tout. Il achète une énergie. Il y a des centaines et des centaines de coachs sur le web qui ont exactement la même offre, qui vendent exactement la même chose. A, B et C ont une offre identique. Pourquoi est-ce que tu achètes à A plutôt qu'à B ou C? Parce que tu matches énergétiquement avec le coach A. OK? Tu matches avec l'énergie qu'il dégage, avec ses valeurs, avec son langage non verbal et verbal, avec ses fréquences énergétiques. Si tu pars de ton être, le faire et l'avoir coulent de source. Parce que ton business s'aligne de lui-même à ton être, à ton essence même, à condition évidemment que tu aies pété tous tes blocages. Tu n'as pas besoin de tester 20 méthodes pour avoir un business qui fonctionne et qui est magnétique. Non. Tu n'as pas besoin de faire. Non. Bien sûr qu'il faut passer à l'action. Tu ne restes pas assis devant la télé toute la journée, sinon tu n'auras pas de résultat. OK, ça c'est normal. Évidemment qu'il faut passer à l'action. Et un business aligné à ton être est aligné aux fréquences vibratoires de ton âme. Et l'âme vibre dans des champs quantiques très élevés. C'est la source divine ou Dieu, comme tu veux l'appeler, peu importe le Dieu dans lequel tu crois. Un business aligné à ton âme est toujours unique. Je ne vais même pas dire authentique parce que authentique pour moi, c'est même pas un mot assez fort. Un business aligné à ton âme est toujours unique parce qu'il reflète ton âme et pas l'âme de quelqu'un d'autre. Il ne reflète pas l'être de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. C'est un business puissant qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un business ultra magnétique. Parce que ce n'est
pas le système. C'est ni le système ni la méthode que tu vas utiliser qui va rendre ton business magnétique. C'est toi et l'alignement de ton business sur ce que ton âme veut et la manière dont tu vas utiliser ton super don. Alors, quand je dialogue avec l'âme de mes clients, je m'aperçois que c'est toujours la même chose, toujours. Tu as subi une blessure originelle entre 0 et 5 ans, dont tu n'as pas conscience généralement. Ça s'est déroulé lors d'une scène qui a entraîné chez toi un certain nombre d'émotions qui se sont engrammées dans ton être, ok, et qui bloquent ta progression tout au long de ta vie, à certains moments. Et c'est pas quelque chose d'injuste ou de la malchance, ok. C'est juste que ça s'est produit, au contraire, pour te faire travailler des choses dans cette vie-ci, dans certains domaines. Ça va pas forcément se voir, ok. Par exemple, tu peux avoir une vie sociale très riche et une vie amoureuse catastrophique, parce que tu connaîtras toujours les mêmes déboires en amour, peut-être que toujours avec le même type de personne aussi. Ou bien, tu peux, avoir une vie de couple totalement réussie, mais tu n'arrives pas à casser des plafonds de verre dans ton business et tu sais pas pourquoi. Donc ensuite, quand je dialogue avec l'âme de mes clients, elle me délivre les principaux blocages ainsi qu'une feuille de route, une sorte de feuille de route, ok? Tous les blocages que tu rencontres ont un sens parce qu'ils ont une origine particulière. Et quand tu as l'impression que tu rencontres toujours les mêmes blocages qui t'empêchent d'avancer dans ton business, mais aussi dans les autres domaines de ta vie, d'atteindre des objectifs de plus en plus élevés, parce que c'est le but, hein, de s'élever, bah, c'est que tu n'es pas aligné avec ton être. Et que ton âme t'invite à lâcher ces peurs, ces blocages, pour envoyer de nouvelles fréquences vibratoires à l'univers. Des fréquences élevées, comme celles envoyées par ton âme. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais moi, j'ai déjà travaillé sur mes blocages. J'entends ça très souvent. Sûrement que tu as déjà travaillé sur tes blocages. Mais là, on ne parle pas des mêmes blocages que ceux qu'un thérapeute classique va détecter. Avec tous les filtres qu'il a lui-même, tous les blocages et les peurs qu'il a aussi lui-même. Même s'il utilise un process, surtout si c'est un process né du mental. Il faut savoir que 80 à 90% des thérapeutes deviennent thérapeutes parce qu'ils ont des choses à régler eux-mêmes, hein. Je le sais, je peux le dire en connaissance de cause. Si j'ai fait de la PNL, de l'hypnose, et cetera, c'est que j'avais des choses à régler, je l'ai dit au départ. Et je ne suis pas la seule. Je n'étais pas la seule. D'accord? Donc, les peurs et les blocages dont l'âme parle quand je dialogue avec elle sont ceux du passé dans cette vie-ci, mais aussi des vies antérieures. À force de se répéter, ces peurs et ces blocages sont devenus des nœuds que la personne rencontre de vie en vie et par cycle, aussi dans cette vie-ci, dans cette vie actuelle, sa vie actuelle. Des nœuds qui la font marcher sur les mêmes pas, à travers la même histoire que ses incarnations précédentes. Et ce sont les nœuds karmiques. Ces nœuds ont un impact négatif, si important dans la vie présente que si tu en as conscience et que tu ne les coupes pas. C'est comme si tu t'auto-sabotes consciemment, volontairement. Je peux te le dire, je peux te l'affirmer. Parce que tes blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation et d'injustice se répéteront encore et encore dans cette vie-ci et dans les vies futures aussi. L'univers va te mettre dans des situations qui vont fortement te challenger. Ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ces situations-là
elles vont te faire souffrir, jusqu'à ce que tu comprennes le message. Te confronter à tes peurs, tes blessures pour les guérir et laisser entrer la lumière divine, c'est ça le message de l'univers. Parce que c'est dans ces failles que tu trouveras ta plus grande puissance, comme je le dis toujours. Derrière ta plus grande blessure, il y a ta plus grande puissance, celle de ton être. Et si tu utilises cette puissance-là dans ton business, il sera non seulement unique, mais il sera aussi ultra magnétique. Moi, j'ai suivi des entrepreneurs qui ne pouvaient plus travailler depuis des mois, qui en avaient marre de leur business, parce qu'ils ne se sentaient plus alignés avec ce qu'ils voulaient faire vraiment, mais ils n'osaient même pas dire ce qu'ils voulaient faire vraiment. Le choix de leur cœur, ce bel organe qui nous maintient en vie. Il y a d'autres entrepreneurs qui voulaient se réorienter, pivoter dans leur business, mais ils ne savaient pas quoi faire. C'était pas par manque de connaissances ou de compétences, pas du tout, mais parce qu'en fait, ils souffraient de ne pas trouver un business qui corresponde encore une fois à qui ils sont. Et puis, il y en a certains qui détruisent leur santé aussi et leur vie familiale à cause de ces peurs, de ces blocages et qui en viennent même parfois à de la violence matérielle, mais envers eux-mêmes, hein, dans des cas extrêmes, même aussi envers eux-mêmes. Et parmi eux, certains de mes clients ont la chance d'avoir eu conscience à temps que quelque chose n'allait pas. Ils le sentaient. Comme ils me l'ont dit plusieurs fois, ils me disent plusieurs fois ces entrepreneurs-là, ils me disent: «Mais je le sens qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi, ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Pourquoi je suis si proche de ça? Je le sens que je suis proche de quelque chose, mais je sais pas ce que c'est». Et s'ils en ont conscience et qu'ils font rien, ils peuvent passer encore 20 ans ou 30 ans à chercher ce qu'ils, recherchent sans le trouver. Certains, ils avaient même fait ils ont tout essayé, toutes sortes de thérapies. Toutes les thérapies, j'ai tout entendu. Il y en a qui ont essayé, je sais pas, une dizaine de thérapies. Tout, hypnose, PNL, EMDR, Reiki, blablabla, enfin tout essayé. Pourtant le Reiki, c'est bien, ça fonctionne, mais ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Ils ont obtenu, c'est pas que ça marchait pas complètement, c'est pas que ça marchait pas un peu, ça marchait un peu. Parce qu'ils ont obtenu des clés de compréhension quand même, mais pas de résultats sur leur état d'être. L'état d'être. En fait, ils avaient des résultats horizontaux, mais pas verticaux. Et pour pouvoir avoir un business ultra magnétique, il faut être, je prends plutôt cette main, il faut avoir des résultats verticaux. Le magnétisme, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Donc personnellement, moi, j'ai jamais fait de thérapie, même si à un moment, c'était dur, hein, je morflais clairement. J'ai jamais fait de thérapie, j'en ai quand même jamais ressenti le besoin. Mais en fait, toutes ces peurs, tous ces blocages, je les ai eus et ça m'a coûté cette embolie pulmonaire et ça a été une chance. Mais pourquoi aussi ça a été une chance? Parce que ce jour-là, j'ai définitivement compris que la vie n'est rien d'autre qu'un simple fil tendu entre toi et le ciel, entre l'éphémère et l'éternel. Si ton fil a des nœuds, à un moment,
l'un des deux bouts devient trop lourd et lâche. Et c'est généralement le bout qui te relie à la terre qui lâche. Parce qu'on est éphémère dans la matière, mais éternel dans l'invisible. Je répète, on est éphémère dans la matière, mais éternel dans l'invisible. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer quel est le secret qui va te permettre de guérir tout ça pour retrouver ta puissance intérieure et avoir un business ultra magnétique. C'est le secret qui ouvre toutes les portes.